La plupart du matériel de laboratoire est en verre, fragile certes, mais résistant aux solvants et aux substances corrosives. Le bécher ou le vase de Berlin, communément appelé berlin, est un récipient destiné à contenir des liquides. Sa capacité varie de quelques millilitres à plusieurs litres. La graduation mentionnée est peu précise. Il possède généralement un bec verseur. L'Erlenmeyer ou Erlen est un récipient dont le col est resserré et dont la capacité est également très variable. Sa graduation est peu précise, il ne possède pas de bec verseur, il peut être recouvert d'un verre de montre de taille adéquate pour éviter une évaporation excessive. Le cylindre gradué, appelé parfois éprouvette graduée, possède une graduation précise. Il est doté d'un bec verseur et sa contenance peut également être variable. La fiole jaugée ou matrace est un récipient qui permet de contenir un volume exact et connu de liquide lorsque le ménisque inférieur du liquide atteint le trait de jauge. La capacité du jaugé est variable et mentionnée sur la surface externe du récipient. La mise à niveau est effectuée au goutte à goutte à l'aide d'une pipette Pasteur munie d'une poire. Cette poire permet le remplissage et la vidange de la pipette. Le jaugé est ensuite refermé avec un bouchon. L'entonnoir est destiné à transférer un liquide dans un récipient dont l'ouverture est relativement étroite, tel qu'un jaugé, un ballon, un Erlenmeyer ou un cylindre gradué. Il est de diamètre variable. La pipette graduée permet de prélever un volume variable compris entre 0,1 et 50 ml selon sa capacité. La pipette jaugée permet quant à elle de prélever un volume fixe compris entre 0,5 et 100 ml selon sa capacité. L'utilisation correcte de ces différents types de pipettes sera abordée dans le chapitre 3. La burette ou burette de titrage est une colonne creuse graduée au dixième de millilitre et dont une des extrémités est fermée par un robinet. Le remplissage s'effectue par le haut, la mise à niveau s'effectue en ouvrant le robinet jusqu'à ce que le niveau inférieur du ménisque atteigne la première graduation. Placé sur le plateau d'une balance puis taré, le sabot est destiné à recueillir une quantité de poudre exactement pesée. La poudre est transférée dans un récipient par la petite ouverture, puis le sabot est rincé avec une picette contenant le solvant requis. La baguette de verre est destinée à une agitation manuelle d'une solution ou d'une suspension. Le barreau magnétique ou aimanté est de taille variable et enrobé de téflon. Introduit dans un récipient, il permet grâce à un agitateur magnétique d'agiter et d'homogénéiser une solution ou un milieu réactionnel. Dans un flacon jaugé, il doit être enlevé et rincé avant la mise au trait de jauge.